and welcome to Luc Conseil avec KJ. I'm KJ and I will be your host today. We're starting our new series, Intitulé Au Café. And before we get started, we have a couple of things to talk about. D'abord, nous allons parler des conseils, and we're going to investigate or look at two ways to make suggestions or give advice. Okay, so there are two ways to do this. Let's look. The first one is to use devoir, to say something like you must or you should or you have to, but in a very soft way. So, tu dois lui rendre son argent. It's like, yeah, you should give him back his money. But if you use the subjunctive and il faut, you're giving a stronger suggestion. Like il faut lui rendre son argent has a bit of a more forceful thing to it. It means like you must do it. Okay? So, we're going to focus on the last part of this. We're going to talk about the subjunctive to give some strong advice to our friends and our associates. And in order to do that, I have enlisted, of course, the help of Leo, who is going to do your lesson for you today. Bonjour, je m'appelle Léo et aujourd'hui je vais vous aider à apprendre le subjonctif français. Dans cette leçon, nous allons découvrir les formes régulières du subjonctif et les règles de l'usage. Tout d'abord, nous devons nous familiariser aux terminaisons du subjonctif. Les voici. Prenez quelques minutes pour les noter. On commence par les verbes en ER. Choisissons un verbe comme jouer. Pour former le subjonctif, il faut chercher la troisième personne du pluriel du verbe. On supprime ensuite le en t final pour trouver le radical du verbe. Puis, on ajoute les terminaisons. Nous employons il faut que ici, et voici la formule pour les phrases. Il faut que nous jouions après le cours. Il ne faut pas que vous jouiez en classe. Voici quelques exemples supplémentaires. Il faut que tu chantes avec nous. Il faut qu'il porte un manteau. Il faut que Nathalie arrive à l'heure. Il ne faut pas que j'oublie ce livre. Essayons maintenant les verbes qui se terminent par re. Choisissons un verbe comme attendre. En suivant le même processus, il faut chercher la troisième personne du pluriel du verbe. On supprime ensuite le en t final pour trouver le radical du verbe. Puis, on ajoute les terminaisons. Voici quelques exemples supplémentaires. Il faut que tu m'attendes devant la salle de classe. Il faut que Marc attende l'arrivée de son père. Il faut que les clients attendent leur reçu. Et pour les verbes qui se terminent par ir, on suit le même processus. Choisissons un verbe comme choisir. Il faut chercher la troisième personne du pluriel du verbe. On supprime ensuite le en t final pour trouver le radical du verbe. Puis, on ajoute les terminaisons. Voici quelques exemples supplémentaires. Il faut que Anne choisisse un nouvel ordinateur. Il faut que vous choisissiez une autre table. Il faut que tu choisisses ce cartable bleu. Maintenant, parlons de l'usage. Si le premier verbe est l'un d'émotion, nécessité,
désir ou doute. Le verbe suivant est toujours au subjonctif. Prenez quelques minutes pour noter cette règle. J'espère que cette leçon vous aidera dans vos études de français. Bon courage! Okay, so remember, you can watch this video as many times as necessary to become familiar with this material. Remember, these are only the regular verbs. There are some irregular ones that will be we'll be going through individually as we come across them. In the meantime, we will work on let's see. We'll still practice using the passé composé and the imparfait to do our narrations. We're going to do some practice exercises. I've got them linked to this video, so please take a look at them. The answers will be in the community section tomorrow. So until then, practice because our new series starts next week. I'm looking forward to seeing you then. So, um, as always, I'd like to thank Hexels and Unsplash for the images that make this video possible. And I'd like to thank you for watching until the very end. So until we meet again on our new series, remember that if you have learned anything from watching these videos, or if you just like me going through the grammar and putting these stories together, please click like and subscribe because it helps get this material to students who may be struggling with these very same concepts. So until the next time again, I hope you are well and safe, and we'll see you soon. À la prochaine. À bientôt.